Les journaux allemands ont récemment évoqué des luttes ouvrières sans fin, une vague de grève, des voyageurs confrontés au chaos face à l'annulation ou au retard de leur transport en commun et qualifié le pays de république de l'immobilisme, ayant jusqu'à parler de conditions à la française. Bien que les grèves soient 4 fois plus fréquentes qu'en France qu'en Allemagne, depuis le début de l'année, de nombreux conflits tarifaires et luttes ouvrières se sont suicidés et ont eu lieu en parallèle dans les secteurs aériens, ferroviaires et des transports publics. Les petites et moyennes entreprises, les transporteurs, les artisans, les agriculteurs ont également protesté contre la politique du gouvernement fédéral en raison de l'inflation, de la pression des prix, de la pénurie de main-d'œuvre qualifiée, d'une surcharge de travail et d'une faible progression des salaires réels. De plus, des manifestations impliquant des centaines de milliers de personnes en Allemagne ont également eu lieu à l'échelle nationale contre l'extrême droite et pour la démocratie, suite aux révélations d'un plan secret de hauts responsables de l'AfD, de néo-nazis et d'entreprises fortunées visant à expulser des millions de personnes d'Allemagne. En France, les protestations contre la loi sur l'immigration récemment adoptée et la mobilisation croissante des agriculteurs ont donné lieu également à des mouvements auxquels le gouvernement français a tenté de répondre. Alors, le rôle des contestations dans une démocratie peut être vu comme le reflet de l'intérêt accru de la société pour les questions politiques et comme un indicateur de la vitalité démocratique. Les grèves, les manifestations et les protestations sont essentielles. Mais en même temps, les violences récentes qu'on a vues, en particulier contre les représentants politiques, risquent de commettre justement la liberté de manifester. Donc, tous ceux qui expriment actuellement leur mécontentement sont inquiets quant à leur pouvoir d'achat et leur bien-être économique et craignent, bien entendu, le déclassement. La perte de confiance envers le gouvernement et la perception de n'avoir aucune influence sur le processus de décision politique sont souvent mises en avant. Tout, d'ailleurs, comme la montée des forces populistes de gauche et de droite. En plus de mesures socio-économiques, à mon avis, il est crucial d'établir la confiance dans la participation politique et dans la capacité d'influer sur le processus de décision politique, faute de quoi les questionnements sur l'état de la démocratie risquent de se transformer en une crise systémique. Alors même que nous nous attelons aux transformations sociales, technologiques, écologiques et économiques, nous devrions renforcer la participation démocratique des citoyens aux décisions qui déterminent notamment le vivre ensemble de nos sociétés. Un dialogue renforcé, inclusif et transparent avec les citoyens en étendant à leur écoute serait une démarche essentielle complémentaire de notre système représentatif qui permettrait de mieux refléter la diversité des problèmes et des opinions politiques. Deuxièmement, rendre le système parlementaire représentatif plus réactif. Troisièmement, d'élargir l'espace de dialogue que d'ailleurs les protestations tentent d'ouvrir, de façonner et par conséquent de permettre finalement de faire des citoyens des acteurs de la politique et pas seulement de l'objet. Donc pour cela, les idées, les exigences des citoyens impliqués doivent être sérieusement évaluées et les décisions de l'exécutif communiquées de manière transparente. D'ailleurs, c'est la même règle qui prévaut au niveau européen. Si on veut que les citoyens européens soient plus engagés au niveau européen, il faut les impliquer de manière régulière. Donc les élections européennes
de juin 2024 seront l'occasion maintenant de mobiliser les citoyens, de faire participer aussi la société civile organisée. Il faut capitaliser sur ce scrutin pour démontrer que voter c'est agir pour renforcer l'Europe des citoyens. Il peut être envisagé de maintenir la plateforme multilingue utilisée pour la conférence sur l'avenir de l'Europe avec un outil de traduction intégré dans les 24 langues officielles de l'Union européenne. Il faudrait, à mon avis, en faire une nouvelle plateforme européenne d'information et de participation que j'ai proposée d'ailleurs dans l'analyse croisée en la nommant European Resource and Involvement System, IRIS. Alors, pour améliorer encore l'inclusivité des processus démocratiques au niveau national, évidemment, des mesures supplémentaires devraient être prises au niveau national. Par exemple, à mon avis, en apportant un soutien financier et structurel ciblé aux organisations de la société civile, afin qu'ils puissent exercer une plus grande présence dans les régions les plus défavorisées. Et c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur. Les jeunes, en particulier, ont besoin de plus d'offres en termes de loisirs abordables et des lieux où ils peuvent se rencontrer, se retrouver et s'engager gratuitement. Et ce projet pourrait être financé par des fonds européens. Participer à l'avenir de la vie en société et en préoccupation qui concerne tout le monde, qui nous concerne tous. Vivre dans une démocratie signifie à la fois avoir des devoirs et des droits. La démocratie prend vie grâce à des citoyens qui s'engagent et qui sont force de proposition. La démocratie a besoin de moments de protestation ou de contestation qui permettent de mettre en évidence des dysfonctionnements et provoquent en même temps la recherche des solutions à apporter à ces dysfonctionnements. La protestation, quant à elle, a besoin de la démocratie et des libertés civiles, bien entendu, et qui sont inhérentes pour pouvoir s'épanouir. Ce sont les deux faces d'une même médaille. Elles se conditionnent mutuellement et sont indispensables au bon fonctionnement de la société. C'est pourquoi il est souhaitable que les protestations actuelles débouchent sur une prise de conscience d'une identité européenne commune dans un élan pro-démocratique dans la perspective des élections européennes de juin et des 3 élections régionales en Saxe, en Thuringe et en Brandenburg en Allemagne en automne de cette année. Les dernières élections européennes de 2019 nous avaient montré que cela était possible. On y avait constaté une hausse à la participation, notamment grâce aux protestations climatiques du mouvement Fridays for Future.